À la page 9 du chapitre 6 de mes notes de cours, on couvre maintenant la section 3, le paramètre, la grandeur physique qui s'intitule le débit massique. Par la définition, le débit massique, c'est la quantité, la masse de fluide qui circule dans un intervalle de temps écoulé. Donc c'est M divisé par delta T. On ajoute M pour faire la différence avec un autre débit qu'on va voir tout à l'heure, le débit volumique, là, on écrit tout simplement D. En termes d'unité, la masse c'est en kilogrammes, le temps c'est en secondes, donc c'est des kilogrammes par seconde. On a ici différentes unités des facteurs de conversion. On peut exprimer une relation entre le débit et la vitesse moyenne d'écoulement. On va réécrire l'équation qu'on avait en haut en termes de masse volumique. Donc, le M, ρ c'est égal à M sur V. Donc, si on isole le M, ça fait ρ fois volume. Okay, j'ai tout simplement utilisé que ρ est égal à M sur V. Donc, quand on isole le M, ça fait M est égal à ρ fois V. Le V pour une canalisation, on a vu que c'était l'aire de la section fois delta X. On a fait ça dans les pages précédentes. Donc, j'ai remplacé le V par un calcul de volume. Des mètres carrés par des mètres, ça me donne des mètres cubes de volume. Et là, je la réécris pour rassembler ensemble delta X puis delta T. Donc ici, j'ai mon ρ, j'ai mon R et j'ai ma vitesse moyenne d'écoulement. Ce qui fait qu'on a une relation entre le débit massique et si on connaît la vitesse d'un écoulement. En termes d'unité, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça nous donne encore des kilogrammes par seconde? Ben, le ρ, c'est des kilogrammes par mètre cube. L'air, c'est des mètres carrés, fait qu'il me reste mètre en bas. Le carré va disparaître, le mètre en haut ici va disparaître. Puis ça, j'ai des mètres par seconde. Donc j'ai 3m en haut, puis 3m en bas. Il en reste carrément plus aucun, c'est kilogrammes par seconde. Dans une canalisation, ben ça, c'est tous les paramètres qu'on avait vus jusqu'à maintenant. Puis là, on a introduit débit massique. Ben c'est en relation avec la vitesse moyenne. Donc, c'est un vecteur qui a le même sens que vitesse moyenne, mais c'est que c'est multiplié par deux coefficients en avant. Donc, c'est un vecteur qui peut être soit plus grand, soit plus petit. C'est tout simplement un vecteur qui est dans la même direction puis qui est différent du vecteur vitesse moyenne.